Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, changement de décor. Je suis sur le bureau de mon chéri puisqu'il est parti en déplacement pendant plusieurs jours et que mes enfants squattent mon salon, que mon bureau est à côté de mon salon et du coup je ne peux rien filmer parce qu'ils font beaucoup trop de bruit. Voilà, donc je me suis dit que si je squattais le bureau de mon cher et tendre, peut-être qu'on les entendrait moins. Clairement, là où je suis par rapport à eux, c'est impossible de filmer, impossible. Donc je tente comme ça. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous montrer où j'en suis. J'ai un colo qui a avancé et plusieurs colos qui n'ont pas avancé. En même temps, je viens de terminer le vlog d'avant hier. Donc j'ai juste colorié dans la soirée, mais j'ai bien avancé pour une seule soirée. Regardez. Pour une seule soirée, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Ah, voilà ce que j'ai fait hier après-midi. J'ai quand même colorié la citrouille tout le tour. Et en fait, hier soir, j'ai fait tout l'intérieur. Enfin, l'intérieur. Les feuilles et tous les petits éléments, toutes les bestioles. Voilà. Colo rapide, super chouette. Je m'éclate. Ils sont trop marrants. Et il me reste plus grand chose. Il me reste exactement la phase stylo gel. Voilà. Je dois mettre du Posca blanc, stylo blanc, de couleur, etc. pour faire des petites touches en plus. Et je dois aussi repasser, vous voyez, dans les yeux de toutes les bestioles. Le crayon de couleur a vraiment effacé, terni le noir. Donc du coup, je vais prendre mon stylo bic noir et je vais repasser dans tous les petits yeux. Et du stylo blanc et sûrement de couleurs. Lui, je ne sais pas comment je vais faire les petits poils. Je vais peut-être repasser en noir aussi. Ou un peu de blanc, je sais pas trop. Je sais pas faire l'effet poil, donc je n'en ai pas fait comme d'habitude. Lui, je vais détourer en blanc. J'ai envie de faire un gros, je sais pas, il me faisait penser à un gros chamallow. Du coup, je l'ai fait dans les tons roses. Et puis ben voilà, et puis j'aurai fini. Vous verrez le avant-après stylo gel, ça change tout. Moi, je peux pas m'en passer. Et là, pour moi, c'est pas fini en fait. Je peux pas laisser un colo comme ça. Et je vous filmerai peut-être un peu le fond. Parce que en fait, je pense pas le laisser comme ça. Je pense faire un petit fond au crayon aquarellable où je prends de la matière sur mon crayon et je tapote. C'est le fond tapote ou le fond tuc tuc tuc. Parce que je fais tuc 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 tuc. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment j'avais fait lorsque je l'ai fait dans un coloriage de Anna Carlson. Et du coup, je vous montrerai dans ce vlog, je pense, comment je fais le fond tuc 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 tuc. C'est hyper facile, vous verrez. Voilà, donc voilà ce que je vais faire. Juste après, je vais me mettre au stylo gel, je vais mettre une vidéo et ce sera tranquillou. Je vous montre où j'en suis dans le reste. Alors, ce qui n'a pas avancé, ma sorcière dans le Anna Carlson Accent Stuga. Elle n'a pas avancé, il me reste pas grand chose, mais je pense que quand j'aurai fini l'étape de stylo gel, quand j'ai fini le Lulu Maillot, je me consacre à la petite sorcière. Et si j'ai pas envie de prendre mes crayons, je ferai le mystère que je dois continuer. Il est où? Ah bah il est là, c'est une feuille, c'est qu'il est là. Bah non. Pourquoi il y a une feuille en plein milieu? Ah non, il est avant. Du coup, j'ai fait celui-là et à la base, c'est celui-là que je voulais réaliser pour l'automne avec les petites citrouilles et le petit Pascal complètement blasé. Il en peut plus le type là. Il en peut plus. Il est pas bien.
il n'est pas bien du tout, mais il est tellement gentil qu'il se laisse faire. Et elle kiffe sa vie. Elle est trop contente de lui faire son petit costume. Je trouve l'illustration trop chouette. Donc je pense que je vais bien m'amuser à la réaliser. Surtout qu'il reste que la couleur. Il faudrait que je cherche quelques teintes pour pouvoir le faire le soir. Parce qu'en fait, moi j'ai un problème, c'est que je ne cherche pas toutes les teintes d'un coup. Pourquoi ? Parce que je trouve ça long, ennuyant et ça me décourage. En fait, si je dois faire un mystère et que je dois me chercher d'un coup les 20 couleurs, je ne fais pas de mystère. Donc, j'ai trouvé la solution. Je fais zone par zone. Vous voyez, là, j'ai vu qu'il y avait du jaune. J'ai fait du jaune direct. Si j'ai envie de faire, là, si j'ai envie de continuer par les citrouilles, je vais regarder la solution. Je vais regarder les différentes teintes de citrouille. Et c'est là que je vais choisir mes deux, je ne sais pas combien de feutres là il y a, deux teintes. Mes deux teintes de orange, ça doit être 5 et 6. Je cherche que dans la solution, je me base pas là-dessus parce que en général c'est pas du tout la même teinte. Des fois je vois la case là, je vois la couleur de la solution, je me dis mais c'est pas vrai, c'est pas pareil du tout. Bref. Donc je fais comme ça, je choisis petit à petit. Voilà, j'ai envie de faire Pascal, en fait je regarde les couleurs de Pascal et je fais Pascal. C'est plus trop le principe d'un mystère, mais moi j'aime bien faire comme ça. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Je ne vous dis pas de faire comme ça. Si vous vous éclatez à chercher les 20 couleurs parce que vous adorez aller chercher dans votre matériel les couleurs, c'est génial. Chacun fait comme il a envie, il n'y a pas de règle. Si vous n'avez pas envie de voir la solution, vous ne regardez pas la solution. Voilà. Chacun fait comme il veut. Donc je vais partir là-dessus. Je pense que je vais faire que des mystères d'Halloween là pendant les prochains temps. Après celui-là, j'ai bien envie de faire un bisounours d'Halloween. Je pense que je vais essayer de me faire que des mystères dans le thème automne Halloween. Hop. Et ensuite, il y a ça. J'aimerais bien commencer le magie de l'hiver cette semaine. J'avais choisi un coloriage, je vous montre un peu, on va le feuilleter ensemble, il est très beau. J'ai craqué l'année dernière mais je ne l'ai pas commencé parce que je l'ai acheté, je ne sais plus, en février. Quelque chose comme ça, et c'était déjà un peu tard. Puis comme je commence jamais mes livres quand je les achète, c'est très rare. Je me suis dit qu'il faut qu'il reste sur mon bureau celui-là. Oh, il est trop belle. Pour le commencer et en faire au moins 3, ce serait bien. En faire 3 dans la saison. Sachant que la saison d'hiver, elle dure jusqu'à mars au moins. Donc, oh, celle-là, trop cosy aussi, j'aime trop. J'aurais pu faire ça pour le thème cosy. Ça change. Voilà, j'ai envie de faire belle. Parce que j'ai choisi déjà le colo que je vais réaliser. Je vous avais déjà montré, mais si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais choisir Belle au coin du feu. Oh, celle-là, elle est trop mignonne. Les petits oiseaux, ils ont des bonnets. Non, mais une écharpe. Petite tête. Bon, c'est du Tracy de Souza, comme d'habitude. C'est chouette. Elle va sortir son nouveau, là, en octobre. Non, mais j'achète direct. Ah, celui-là aussi, il y a un feu en plus, ça fait cosy. Genre, ils jouent, ils sont en train de mettre leurs petites chaussettes. C'est la couverture, en fait, ça. Ah oui. Trop mignon. Bon, après, il faut aimer les scènes d'intérieur et de neige, hein. Ça, c'est clair. Celle-là, je sais pas si je la ferai un jour. Faire des sapins, c'est vraiment pas mon truc. J'aime pas ça. J'ai déjà fait des petits sapins, c'est barbant. Enfin, je trouve que c'est barbant. Celui-là, j'ai toujours pas vu le dessin animé. Je sais toujours pas ce que ça donne. Donc les colos ne m'inspirent pas tant que ça. Celui-là, il est trop cool. On voit tout le temps Lilo et Stitch à la plage. Mais du coup, là, c'est trop fun de faire à la neige. Trop sympa.
Ça change trop. Ah, celle-là, elle est trop belle. Trop marrant. Jolie. Winnie me saoule un peu. Là, Mickey, je trouve que c'est non. J'aime pas du tout. Celui-là, il est sympa, mais j'aurais préféré en gros plan et moins d'éléments. Vous voyez, j'aurais préféré que ça s'arrête là, quoi. Les bâtiments, bof. Mais lui, il est trop rigolo. Hercule. Ouais. Celle-là, elle est trop belle. De toute façon, moi, mon objectif, c'est pas de terminer mes livres. Donc bon, s'il y en a trop qui ne plaisent pas trop, c'est pas grave. Sympa. Celui-là, il est sympa aussi. Ah, là voilà, je vais faire celui-là. Je vous montre quand même un petit peu le reste. Pourquoi aimais-tu Mickey? Ça, on doit lui imposer. Mais j'aime pas Mickey. Ils sont marrants. Celui-là, il est tellement, mais tellement mignon. On voit dans leurs yeux qu'ils sont pas bien. Franchement, ils font trop de peine. Celui-là, il est hyper marrant aussi, je trouve, j'aime bien. Le grappin. Trop drôle. Ouais, bof. Celui-là, pareil, j'aurais préféré un plus gros plan. Celui-là, magnifique. Celui-là, trop chouette. J'aime trop Réponse aussi. Mulan, j'aime pas trop Mulan, mais celle-là, je la trouve chouette. Ah, encore du Lilo. Ah, avec un palmier. C'est trop marrant. Celui-là est cool. Celui-là est cool aussi. Hein. Le génie, il est trop beau avec son manteau. J'adore. Il est trop fun comme ça. Puis Jasmine, on la voit jamais dans cette pose. C'est chouette. Mais encore une fois, c'est petit, quoi. Petit. Celui-là, super original, mais petit encore. Celle-là, j'adore. J'aimerais bien la faire. Blanche-Neige, bon, c'est pas ma passion. Wally, c'est pas ma passion non plus, mais je le trouve hyper marrant avec la guirlande, là. Alice, elle est trop belle. Pucca, oui, bon, fini. Donc, tout ça pour vous dire que je voulais commencer belle. Faire au moins cette semaine la base au feutre à alcool. Voilà. Parce que j'aimerais la faire pour la coupe des 4 maisons. Et ça correspond à scène cosy et scène avec un feu de cheminée. Donc ça ferait 2 thèmes. Donc quelques points pour Pouf Souffle. Parce que je suis Pouf Souffle. Dites-moi si vous êtes Pouf Souffle. Il y en a plein qui me l'ont dit dans le vlog d'avant. Et c'est top. Je suis trop contente. Je me sens moins seule. Je trouve ça tellement plus marrant de savoir que dans la commucolo qui est Pouf Souffle, qui est avec moi en fait. Et je trouve ça beaucoup plus motivant pour me mettre à fond à colorier et marquer du point. Allez, je vous laisse pour l'instant et je vous dis à plus tard. Je vous avais pas dit, regardez, j'ai investi dans un ordinateur. Je suis trop contente. Ça, c'est l'écran. J'ai pris rose. Non mais, ça fait trop fifi. J'adore. J'ai pris un clavier que je trouve super sympa, sans fil. Il faut mettre une pile à l'intérieur par contre. Et du coup, j'aime bien parce qu'il prend pas beaucoup de place. Donc quand j'en ai pas besoin, je le glisse là-dessous. La souris sans fil, c'était dans le même paquet, les deux ensemble. Elle est petite et moi j'aime bien pour ma main. Et en fait, elle marche branchée à ma tour qui est là-bas. Mon petit boîtier pocket. Et du coup, ça marche sans fil, mais avec une pile. Voilà. Et ça,
c'est tous les crayons que j'ai utilisés pour faire mon Lulu Maillot. Le beau bazar. Et encore, je crois qu'il y a un combo que j'ai rangé parce que j'ai utilisé juste une fois. Et voilà, pour mon Lulu Maillot, il faut que je range tout ça. Je vais ranger et ensuite je vais faire la phase stylo gel. Regardez, j'avais jamais fait. J'ai collé mes petits. Ça, c'est ma fille qui a fait un petit dessin au diamond painting et à côté une sorcière que j'ai fait il y a longtemps en duo avec une copine. Pour une fois, bon, si on met de côté les crayons qui sont en bordel, mon bureau est bien rangé pour une fois. Je suis trop contente. Allez, je vais ranger ça. On est mardi matin, il est 9h30 je crois, et je vais m'installer à mon bureau. J'aime trop avec mon ordi. Ça fait bien, hein? J'ai mis une belle image d'automne. Je suis trop contente. Je m'installe avec mon café et ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux commentaires que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo. Je suis trop contente. Merci beaucoup, vous êtes trop des choux. Je vais ensuite essayer de filmer le fond tuc que j'avais dit que je ferais. Je vous en ai parlé hier. Et hier soir, j'ai fait ça. Regardez, j'ai tout détouré au stylo gel et au Posca blanc. Les petits gugus. Voilà, j'ai mis des petits points tout autour de la citrouille. J'ai fait un effet bocaux sur les bocaux champignons. Bon, je suis pas hyper emballée de ce que j'ai fait, mais bon, c'est un petit colo rapide. J'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus. J'ai mis de la paillette dans la pâte, là, la pâte à gâteau. J'ai mis de la paillette dorée. J'ai mis aussi des paillettes dans les feuilles, de la violette ici. En fait, c'est de la paillette hybride, donc ça fait violet ou bleu selon la lumière. Je suis pas emballée par cette petite créature, hein. Je la croise dans un couloir, je cours. Elle fait un peu flipper, j'avoue. Celle-là, elle me plaît bien mieux. Ah, j'en ai mis aussi dans les ailes de dragon de la créature chamallow là. J'ai mis des paillettes aussi. Et puis voilà, un petit colo vite fait. Je vais faire le fond tuc et il sera terminé. Il faut aussi que je range mes pennes 68 dans ma boîte. J'ai toujours pas rangé. Donc ça, il faut que je mette dans un coin parce que c'est des doublons. Mais ceux-là, du coup, je dois les ranger dans ma boîte de pennes 68 pour aller avec les autres. Et ensuite, je pourrais faire un mystère. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Je vais faire le fond et je vais continuer mon mystère réponse. Vous avez vu ce que ça donne avec du stylo? Déjà, j'ai repassé tous les yeux en noir. On les revoit mieux. Et je trouve que c'est mieux quand même. Ça fait un petit plus au colo. J'ai mis un effet magique dessous les fleurs un peu. J'aime bien faire ça. Et j'aime bien aussi mettre des petits points dans les feuilles. Je trouve que ça les complète, elles paraissent moins vides. Bref, voilà pour le colo d'Halloween que je mettrai dans la catégorie pâte à citrouille du challenge des 4 maisons de Julie Nueva. Allez, pouf souffle! Je parle du nez. Vous trouvez pas que je parle du nez? Je veux pas tomber malade. Non! J'ai déjà eu un rhume de l'espace, un rhume qui m'a démonté fin août. J'ai été une semaine trop mal. J'ai passé 3 jours au lit. J'étais vraiment pas bien. Fin août, ma dernière semaine de vacances d'août, je suis malade. Voilà. Et là, je sens que mon nez, je parle du nez, vous voyez, j'ai une voix un peu bizarre. C'est pas possible. Bref, je vous laisse sur ces plaintes et je vous reprendrai quand j'aurai avancé mon mystère et que j'aurai fait mon fond tuc. Allez, à plus tard.
Hey, recoucou, je vais essayer de vous filmer mon fond tuk avec mes crayons aquarellables. Je ne sais pas encore quel crayon je vais prendre. Dans ma big trousse, dans ma grosse trousse, j'ai les Albrecht Dürer et j'ai les Inktense. J'ai pas les nouvelles teintes, je pense que ça me suffit. J'en ai 3 milliards, ça suffit. Et, ah oui, j'ai les drawings aussi là-dedans. Les petits drawings, voilà. Donc on va choisir ensemble une teinte. Je pense que je vais prendre les Albrecht. On peut les retravailler. Je sais pas du coup si je pars sur une teinte orange ou vert. Parce que, ou les deux, tiens, je me suis dit je pouvais faire un peu de dégradé vert là et du orange en haut. Ou une autre teinte, du bleu ou du vert partout. Du vert partout, une citrouille s'est posée dans l'herbe, non? Je sais pas trop. Je pense que je vais partir sur du vert. Mais il me faudra un vert... Pas un vert flashy, je pense. Un vert assez foncé. 165, il est joli, là. Vert sapin, un peu. J'ai peur que... Le 267, j'aime bien, mais j'ai peur que ça fasse trop... Ah oui, bien aussi, quand même. Sinon, on part sur le 267. Je vais faire vert en bas, je pense, mais en haut, je sais pas. Sinon, je pars sur du orange en haut. Du 111. Un truc tout léger. Je vais voir. Je vais déjà prendre le 165. Non, le 267. Hop. Et je vais du coup sortir aussi le 111. 111. Où est-ce que c'est? C'est ça. Ah non, c'est vers le... C'est là, c'est vers l'orange. Ils sont bien accrochés. Hein. Hop, 111. On va voir ce que ça donne. D'habitude, je fais ça avec des couleurs violet bleu. Là, je ne sais pas vraiment si ça va être joli. Hop. Ensuite, je prends un pinceau à réservoir d'eau, une serviette et on va faire le fond tuk. Voilà. On va se rapprocher. Je vous avoue, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Alors, ce que je fais, c'est que il est mouillé. Je prends un peu. Après, je ne sais pas si ça abîme les mines. Hein. Je vous avoue, moi, je fais ça. Je laisse sécher. Hein. J'utilise pas la mine une fois qu'elle est mouillée. Donc, bon. Je dirais que non. Mais... Et je tapote. Voilà. J'y suis. J'appuie un petit peu pour rajouter un petit peu d'eau des fois. Vous voyez, pour que ça fasse foncé et clair. Après, on peut bien faire ça avec, en trempant dans l'aquarelle. Hein. Moi, je fais comme je sais faire, en fait. Voilà. Vous pouvez sûrement faire ça avec l'aquarelle, tout simplement. Mais moi, j'ai jamais essayé avec l'aquarelle. Comme ça, je fais ça avec mes crayons. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Et puis oui, hop,
J'ai un peu du mal avec l'aquarelle. J'essuie mon pinceau quand je veux un peu plus clair. J'ai un peu du mal avec l'aquarelle parce que, de un, je ne m'entraîne pas assez. C'est sûr que si je m'entraînais beaucoup plus, j'aurais moins de mal. C'est comme tout, hein, il faut pratiquer pour s'améliorer. Mais voilà, je préfère en général les crayons aquarellables parce que surtout pour poser sur le papier, je trouve ça plus rassurant. Ça me rappelle mes crayons, vous voyez, donc du coup je me sens un peu moins perdue que lorsque je trempe mon pinceau dans l'aquarelle. Et là je suis un peu... je suis jamais bien rassurée. Je suis un peu en PLS. Je fais quoi? J'ai essayé de reprendre un peu l'aquarelle sur des petites zones, mais c'est vrai que sur des gros fonds, c'est pas facile, je trouve. Il faudrait que je m'entraîne. Mais la peur de gâcher, hein, voilà, comme toujours, hein, cette peur de gâcher qui est présente quand on ne maîtrise pas le matos. Vous voyez même plus ce que je fais là, si? On est au bord. Alors du coup, bah, ça habille un peu le fond, hein, c'est mieux quand même. Attendez, je vais vous dézoomer un peu. Ça habille un peu le fond, moi j'aime bien. Sur le côté là, il n'y en a pas assez. Hop. Et je vais monter un peu là, et puis je vais m'arrêter au bout d'un moment. Ou sinon je fais tout vert. Je sais pas. Je sais pas si je fais tout vert ou si je mets du orange. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais rajouter un peu de vert, vous voyez, aux extrémités là, pour faire un peu plus foncé. Dans les coins en fait, plutôt. J'aime bien ce vert, j'aime bien les verts kaki un peu. Et comment il s'appelle celui-là? Vert. Oula, Pine Green. Pine Green, ok. Hop, je vais remettre un petit peu ici. Peut-être un peu là. Vous voyez, j'y suis mon pinceau quand je veux qu'il y ait vraiment plus de vert. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais vert partout ou est-ce que je fais du orange? Je ne sais pas comment te dire. J'ai peur de tout foutre en l'air. On va essayer comme ça. Ah, j'ai peur. J'ai peur que ça fasse moche en orange quand même. Puis au lieu de tester dans un petit coin, je teste en plein milieu, bien sûr. Bien sûr. Ça se voit vraiment pas beaucoup en plus, donc... Allez, je pars sur du orange, ça changera du vert. Comme il n'y a pas de vert en fait, il n'y a pas d'herbe là, j'ai peur que ça fasse bizarre avec le vert. Donc, je vais partir sur le orange.
Vous voyez, j'ai ma couleur. Et après, pour aller dans le plus clair, j'y suis. Bien sûr, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau. Hein. Je trouve que c'est plus facile. Pareil, j'ai des pinceaux, mais j'ai du mal à les utiliser. Ah, bah ça fait joli, j'aime bien. Bon, je sais pas si à l'écran ça se voit bien parce que c'est vraiment très pâle. Je vais rajouter un peu de foncé. J'aime bien ce fond tuc là. Dites-moi si vous avez un nom, parce que moi j'ai pas de nom pour ce fond. Sûrement d'autres personnes qui le font et du coup elles ont un meilleur nom que fond tuc quoi. On va partir de côté là. Je trouve chouette parce que quand c'est un fond, on ne sait pas quoi faire. Il y a un élément posé. Ah, attends. J'ai été interrompue par mon fils. Il n'a pas école aujourd'hui. Donc je me retrouve avec les deux petits à la maison. Il y a ma grande qui est partie au collège. Franchement, le collège, ça y est, elle est en 6e cette année. Là, elle a commencé en septembre. Je trouve dur. Oh là là. Je fais avec elle les devoirs parce que sinon elle ne travaille pas assez en fait parce qu'elle sait pas. En fait, je trouve que la primaire, ça passe trop de la primaire où c'est cool. Vraiment, même le CM2, j'ai trouvé qu'il était trop cool. Alors, je sais pas si c'est mon école ou pas, là où ils sont. J'ai trouvé ça coolos. Je savais que le collège, ça allait être dur. Je lui disais, mais t'as rien à faire en fait. Et en fait, bah voilà, hein, c'est bingo. Hein. C'est dur. C'est dur le collège du coup à côté. Elle a beaucoup de travail. Elle a déjà plein de contrôles. Il y a un week-end où on a travaillé toutes les deux à un contrôle d'histoire sur la préhistoire. Elle a eu 11. Non mais... Ah, j'étais tellement déçue, j'étais plus déçue qu'elle. Je l'ai fait bosser et tout. Oh. Et en fait, c'est pas qu'elle savait pas les questions, c'est que elle n'était pas assez précise. En fait, elle répondait aux questions, surtout il y a une question, c'était sur 5 points. Il fallait répondre à une question, la différence entre les hommes préhistoriques, enfin les hommes quand ils sont sédentaires et nomades, comment ils sont passés de nomades à sédentaires et ce qu'ils ont fait. Et ben elle savait la réponse, mais elle a répondu en surface. Elle n'a pas été assez précise. C'était une question qui valait 5 points, ben, elle a eu 2 points quoi. Alors qu'elle savait, alors qu'on avait bossé ça. Elle ne pensait pas que il fallait être aussi précis. Voilà. Il y a un autre moment, elle savait sur la frise, elle aurait pu avoir au moins 2 points supplémentaires. Il fallait répondre, il fallait poser sur la frise, elle a posé sous la frise. Et je suis sûre que ses réponses sont bonnes. Donc la prof, elle n'a pas compté les points, les 2 points, parce qu'elle a écrit sous la frise au lieu d'écrire sur la frise. C'est rude. C'est le premier contrôle d'histoire. Tu mets pas les points alors que la réponse est bonne, parce qu'elle a écrit sous la frise au lieu de sur la frise. Oh, je trouve ça dur. Après, au moins, elle sait. Hein. Elle saura pour le prochain que quand il y a écrit sûr, c'est sûr. Hein. Mais bon, voilà, en primaire, ils ont pas fait tout ça. Ils faisaient plus de contrôle. En fait, en primaire, il n'y a plus de notes. Enfin, en tout cas, là où elle était, il n'y a plus de notes. Donc, du coup, ils sont pas habitués à faire des contrôles comme ça. Et arriver au collège, ça fait mal, quoi. Enfin, bref. Je vous montre de loin. Dites-moi si vous avez des enfants au 6e ou au collège et que, rassurez-moi, dites-moi que ça a été dur au début mais qu'on s'habitue. Parce que même moi, je travaille trop. Ah ben je refais ma culture. Hein.
Ma culture, ah bah c'est bon. La préhistoire, je suis de nouveau calée. Je ne savais plus rien. Tout est revenu. Voilà, mon fond tuc tuc tuc. J'aime bien. J'aime bien ce que ça rend. Vous voyez, j'essaye de vous mettre un petit peu plus près, un petit plus, sans la contrainte de faire la page entière. Voilà. Et c'est hyper rapide, hein. Franchement, regardez, on a mis quoi, 10 minutes max? Et encore, c'est parce que je parle avec vous. Sinon, ça aurait été encore plus rapide. Donc, mon petit colo est terminé. Je suis contente. Un de plus. Et bah, je crois que c'est mon 1er d'octobre. Mon premier colo d'octobre. Et je vais le mettre pour la catégorie pâte à citrouille. Du coup, j'ai noté, c'est mon premier colo de octobre. Dans mon carnet, mon stylo. Je prends celui-là. Alors, c'est mon premier coloriage d'octobre. En septembre, j'ai fait 1, 2, 3 colos hors mystère et 3 colos mystères. Voilà. C'est pas un rythme de fou, mais bon. Je fais comme je peux. Donc là c'est pas mal parce que du coup, vu que ce colo, je l'ai... Oh, je suis toute tachée. Vu que ce colo, je l'ai commencé en septembre, et bah du coup, il est rapide. On n'est que le 2. On n'est que le 2 octobre, il est fini. Donc, comment je vais l'appeler? Citrouille à bestiole. Ah mince, je voulais écrire là, j'ai oublié. Oh, pour gagner de la place. Lulu Maillot. Voilà. Et comme c'est un non mystère, je le souligne. Enfin, juste la petite étoile. Voilà. Premier colo de octobre. Je pense que je vais me faire le mystère après. Ou sinon, je repars sur ma sorcière. Je réfléchis, je vais voir. J'ai mes feutres arrangés. Nouvelle teinte. Vous voyez, j'avais que la boîte des 50. Et du coup, je vais ranger dans ce tas. Alors ça, du coup, c'est le 57 qui marchait plus. Ouais, donc je vais le jeter. Et je vais mettre le nouveau. On peut enlever ça, les étiquettes. Là, j'aime pas du tout. Ouais, ça s'enlève. Mais est-ce que ça fait de la colle après? Ça laisse de la colle sur le crayon? Sur le feutre? Non. Très bien. Donc celui-là, il va aller à la poubelle. Et je vais aussi mettre mes autres teintes dans ma boîte. Il y a 2 rangées qui passent. J'ai enlevé les racks, donc c'est super. Je vais pas tous les enlever, les papiers. Je les enlèverai quand j'en aurai besoin. J'utiliserai un crayon, et ben j'enlèverai. Voilà. Ou quand j'aurai le temps. Là, j'ai pas le temps. Les feutres. On s'est dit qu'on allait faire un cosy colo sur le thème de l'automne. Tu prends quel livre? Un petit livre? Ouais, moi j'essaye de prendre un livre plus facile. Qui fait un peu automne. Comme lui, il est rapide et c'est plus automne. Regarde, celui-là, il fait bien automne. Il fait de dos dans une citrouille. C'est marrant. Est-ce que tu veux que je te montre, moi? Qu'est-ce que tu veux faire? J'hésite. J'hésite et tu choisis. Alors, j'hésite. Je vous montre. Ça, c'est ma grande. Elle fait des beaux trucs. Regarde, Juliette, ce qu'elle a fait. J'hésite entre celui-là. Je trouve qu'il fait super automne. Super automne, ouais. J'adore. Sinon, j'ai hésité avec un là-dedans, dans le Cozy Friends. Celui-là. La petite sorcière grenouille. Ah, moi je pense que tu peux faire lui, il est vraiment trop beau.
J'allais bien automne avec la sortir. Et j'hésitais avec celui-là. Regarde, parce qu'il est trop marrant. Attends, c'est celui-là. Regarde. Mince. Tous ceux qui sont faits, pratiquement, c'est Juliette qui les a fait. Il y en a un, c'est un petit chien malade, il est trop marrant. Où est-ce qu'il est? Sinon... Juliette, elle en fait des trop beaux. Hein. Ça, c'est toi qui l'as fait. Il est beau? Oui, il est très beau. Ça aussi, c'est toi. Je vais dire celui-là. Ah, il est là. Il est papillon, le pauvre. Il est malade. Il a une tasse. Et il regarde. Je pense que c'est l'automne. Alors, choisis pour moi lequel je fais. Lui? Ouais. Tu préfères celui-là? D'accord. Moi, je vais faire lui. Et après, on peut voir. Allez. Direct au colo. Toi, tu fais lui. Oui. Et moi, je fais lui. Ok. Allez, c'est parti. Les feutres à alcool. Moi, j'ai les Dongfu Shop. Ils sont bien, surtout si vous voulez faire avec les enfants. Ils ne sentent pas du tout mauvais. Il n'y a aucune odeur. Et ils sont pas très chers sur Amazon. J'essaierai de vous retrouver le lien en bas de la vidéo. Et puis, c'est parti. Une citrouille, c'est quelle couleur? Une citrouille, c'est orange. Orange. Attends, il manque le nuancier. Et voilà nos colos. Alors, elle a fini. C'est trop bien ce qu'elle a fait. Et moi, pas fini. J'ai fait un effet dans les arbres. Ah, attendez, ça fait vraiment orange fluo, là. Et en fait, j'avais appris ça en regardant Coco Wayo faire. Enfin, surtout en faisant comme elle un des colos. En fait, il y a quelques temps, j'avais fait un colo. Voilà, j'avais fait ce colo avec des petits points comme ça dans l'arbre. Et j'avais trouvé ça super beau. Et pareil avec les buissons. Et comme j'avais fait ce coloriage exactement comme elle, en fait, je m'étais dit que cette technique, c'était super sympa pour faire un peu de autre chose que de l'aplat de couleurs. Donc, en fait, j'ai voulu refaire dans l'arbre d'automne juste là. Et j'aime bien, je trouve que ça fait joli. En fait, c'est tout simple. Je prends d'abord un orange clair que je mets sur toute la surface. Ensuite, en fait, je fais un dégradé. Je prends un orange foncé que je mets là où je veux ombrer. Mais je fais plein de petits points. Tac, 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 tac. Ensuite, j'ai pris un rouge que je repasse dessus. Et à la fin, le marron, là où je veux que ce soit le plus foncé. Et du coup, ça fait un espèce d'arbre. Et j'aime bien. Là, ça fait très automne. Je rajouterai des feuilles un peu partout, je pense. Et je vais faire le même principe avec l'herbe. J'ai fait une base verte. Bon, je trouve qu'elle est un peu flashy. J'ai pas bien choisi ma teinte. Et du coup, je vais faire du plus foncé au plus clair. Et je vais faire pareil des points. Et je continuerai pendant une autre séance colo. Elle fera sûrement un autre coloriage pendant que moi, je continuerai celui-là. Ou pourquoi pas le faire toute seule. Hein. Je trouve que c'est détente le soir, par exemple. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Je vous dis, j'avais fait juste celui que je vous ai montré. Et je crois que j'en ai fait un autre dans le Girl Power. Pareil, j'avais montré ça déjà il y a longtemps, mais bon, je vous remontre. Ça, c'est ma fille qui l'a fait. Voilà, j'avais fait celui-là. Et pareil, en suivant Coco Wayo. Enfin, en faisant comme elle, en fait. Quand elle poste ses colos. Voilà. Comme j'y connais rien en coloriage cosy, et je trouve que faire avec un modèle, c'est super chouette. Donc, j'ai rajouté ça à ma pack. Trop bien, j'avais pas assez... j'avais pas assez de colos. Oh là là. Tac, donc je ferai peut-être soit ça au final, soit le mystère. Je verrai et je vous reprendrai plus tard. Je voulais juste parler avec vous de ce livre, le nouveau livre qui sort en octobre de Tracy de Souza. Je viens de voir qu'elle a sorti une vidéo sur Insta, un réel, où elle nous montre le livre. Déjà, le livre, il est maxi trop beau. Oui, tout ça. Il est trop beau. Pour une fois, ils ont l'air d'avoir fait une couverture rigide super bien. Il est magnifique. Et juste le titre, bon, j'aurais pas donné ça comme titre, mais bon. Ça, c'est un détail. Et elle a annoncé aussi qu'elle serait en dédicace dans plusieurs villes et elle vient à Nancy, au hall du livre. C'est une grande librairie à Nancy. Et elle vient de dire
que c'est sous forme, j'ai vu dans mon message, elle m'a répondu, que ce sera sous forme d'atelier de coloriage. Et il faut juste s'inscrire. Non mais il faut pas que je loupe ça. Il faut vraiment que je vois ça, que je ne loupe pas l'inscription parce que je veux y être. Donc si vous êtes de Nancy et que vous avez loupé l'info, j'ai du mal à parler, je suis toute vous. Non mais on n'est pas net avec ce coloriage là. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Je vous reprends en ce lundi pour vous montrer où j'en suis dans mes coloriages. La dernière fois que je vous ai pris en vidéo, c'était jeudi. Donc j'ai fait quelques colos, j'ai pris des feutres, que des feutres en cette fin de semaine, vu que j'ai fini mon mystère au feutre à eau. Et j'ai fait des petits cosy colos au feutre à alcool avec mes filles. Je vous montre juste... Je vous ai déjà montré, mais comme on fait le point sur la semaine, j'ai fait un coloriage au crayon de couleur. Avec vous, j'ai fait le fond, on voit mieux là, le fond aux Albrecht Dürer, le fameux fond tuc tuc tuc. Je suis trop contente, un petit coloriage rapide. Je n'ai pas du tout avancé sur ma sorcière dans le Accent Stuga au final. Donc c'est même pas la peine que je vous montre. Il n'y a rien de neuf là-dessus. J'ai comme objectif de la terminer. Non, ne nous emballons pas. De la continuer dans la semaine. Je vous montrerai ça lors du prochain vlog. Du coup, j'ai fait avec ma deuxième fille un petit cosy colo. C'était super agréable de faire ça avec elle. J'ai utilisé des stylos, ouais ça se voit bien, des stylos à paillettes dans les rideaux, les petits cœurs bleus là, vous les voyez? J'en ai utilisé un peu ailleurs je pense, ah oui dans la couverture. Bref, je me suis bien amusée avec les feutres, ça change. Je comprends pourquoi les gens adorent les petits livres cosy colo, c'est vraiment super chouette, c'est surtout super rapide, vous voyez? En 2 heures, le coloriage, il est terminé, en fait. Donc, en une soirée, on peut faire un colo. C'est vraiment très agréable pour ça. Ce qui est très agréable, c'est les livres des éditions Dessin et Tolera. Si vous voulez acheter des cosy colos, je vous conseille d'acheter les Dessins et Tolera parce que le papier est vachement plus épais. Il est vachement épais. Tandis que là, vous voyez, j'ai fait dans celui-là un autre... Cosy Colo, c'est une marque anglaise, hein, Southern Lotus. Mais bon, c'est exactement comme les Coco Ivoyo, etc. Et le papier, il est vachement fin. Et du coup, c'est du papier Amazon. Et bah du coup, regardez là mon soleil. J'ai voulu utiliser un feutre à eau parce que j'avais plus de feutre à alcool jaune. Bah le papier, il a pris cher, trop d'eau. Trop d'eau, il s'est ridé le papier. Je suis dégoûtée, j'ai complètement oublié de faire un effet lumière tout autour là. C'est pas grave. J'ai pas l'habitude de faire des petits cosy colos. C'était détente. J'ai fait ça avec ma grande samedi. Elle a fait un petit colo avec des fantômes. On s'est bien amusé et c'est ce qui compte. Ensuite, hier dimanche, c'était colo mystère. J'ai fini ma réponse. Je suis trop contente. Je vais vous montrer de près. Est-ce que ça se voit? Oui, vous avez vu les traits des cheveux? J'ai fait tous les contours des cheveux avec du stylo gel doré à paillettes. J'aime trop, ça brille. J'en ai mis aussi dans le nœud rose de sa robe là devant. Ça se voit pas.
et là sur sa robe également. Ça se voit pas beaucoup, c'est dur d'avoir une lumière correcte. Du coup, Cendrillon et Réponse, elles ont des cheveux qui brillent. J'aime trop. Ça fait une superbe double page, je suis contente. Bon, par contre, il m'agace avec les teintes. Franchement, j'ai les feutres Staedtler. Il doit y avoir 120 couleurs. J'ai les Fibracolor, la boîte de 100. J'ai des Pen 68, je dois en avoir 75, 78. Et ben dans tout ça, je n'ai pas trouvé la couleur correcte des cheveux de Réponse. Mais ils abusent franchement. Je sais pas comment vous faites avec les feutres acryliques, si vous avez du mal à trouver ou pas les teintes. Mais là, du coup j'ai pris un feutre pour la couleur intermédiaire, un feutre jaune. C'est beaucoup plus jaune que ce qu'il proposait dans la solution. Mais bon, tant pis, hein, j'avais pas le choix. Vous voyez, il proposait un feutre beige. J'avais pas ça. Du coup, voilà. Hein. Ça fait quand même une jolie double page. Je suis très contente. Donc voilà, ça faisait vraiment du bien d'utiliser les feutres en cette fin de semaine. Ça change. C'est un matériel vraiment plus... relax, on va dire. On se prend vraiment pas la tête. On a juste à appliquer la couleur et c'est fait. Et ça, c'est très détente. Je vous le conseille. Sur cette fin de vlog, je vous dis au revoir. Je vous fais des bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Et si vous voulez laisser un petit message, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me laisser un petit cœur violet. N'hésitez pas à vous abonner et à booster la vidéo, parce que je sais qu'il y a un nouveau concept, c'est le boost. Donc n'hésitez pas si vous voulez m'aider. Merci beaucoup, je vous embrasse. J'ouvre un autre vlog très bientôt et je vous dis bye bye.